commencer la vidéo, on voulait vous redire merci beaucoup pour les 200 abonnés, hein, MP3. Ouais. 200 abonnés, c'est cool. Donc en ce moment, nous sommes à 222 abonnés, donc c'est vraiment gros. Alors merci à tous et nous vous rappelons que le 8 mars, il y a la Made in Asia à la Bruxelles Expo où nous tournerons une vidéo des plus spéciales, alors soyez nombreux. Et sur ce, bon visionnage à tous. Salut à tous, c'est Torianko. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse de combat, en l'occurrence Ener vs Kizaru. Donc c'est une vidéo qui était assez attendue, hein, quand même, parce que ça fait longtemps qu'on vous la promet, mais on a mis du temps à la préparer, c'est vrai. Mais bon, pour quelques raisons. Alors en attendant, déjà, on voulait encore, vraiment, même si on l'a dit avant la vidéo, on voulait vous remercier pour les 200 abonnés, c'est excellent, c'est vraiment génial, vraiment. Et aussi, qu'est-ce que je devais dire? Excusez-moi, j'ai oublié. Ah oui, allez voir la vidéo de Darkmania sur Boo, son histoire. Et je ne sais plus trop le titre, excusez-moi. Mais vraiment, allez la voir, elle est excellente. Et aussi, après cette vidéo, donc au moment où on tourne cette vidéo, il est 20h45 et nous sommes le 1er mars. Alors, il y aura peut-être aujourd'hui ou demain une boxing sur une figurine de Jinbei de One Piece, une figurine collector qui tombera. Donc voilà, sur ce, c'est parti. Hein. Ouais. Donc, on va commencer. Donc, pour commencer l'analyse, nous avons Ener. Ener a acquis le pouvoir de contrôler la foudre grâce au fulgure aux fruits. Accompagné de ses sbires, il a envahi Skipjaer et chassé Ganfor, l'ancien dieu. Il a ensuite gouverné l'île pendant 6 ans jusqu'à ce que Luffy, l'unique personne capable de résister à ses pouvoirs, mette fin à son règne tyrannique. Pour tout dire, Ener est extrêmement puissant grâce à sa maîtrise de la foudre, mais malheureusement, il est tombé contre le mauvais adversaire, Luffy. Ouais, C'est le caoutchouc, et le caoutchouc, c'est la seule chose qui peut contrer la foudre. C'est pour ça que quand il y a un orage, on vous dit restez chez vous et tout, mais quand vous êtes en voiture, vu que les pneus sont en caoutchouc, on n'est pas en danger. Donc bref, c'était la petite parenthèse. Donc de plus, il peut se transformer en foudre et elle a la vitesse de l'éclair. Alors la vitesse de l'éclair c'est énorme, mais en plus en foudre, ça te foudroie, c'est incroyable. Ouais. Ensuite, nous avons Kizaru et son fruit luminescent. Ce fruit permet de matérialiser la lumière pour en faire des armes. Il permet aussi de changer son corps en lumière, de se déplacer à la vitesse de la lumière qui est la plus grosse, mais vraiment la plus grosse vitesse au monde. Hein. Ouais. Quand même, ça va vite. Ça va super vite. Oh, genre en un claquement de doigts ici, ça a fait 7 fois le tour de la Terre. Bah ouais. Vous imaginez, hein. Alors que moi je mets 10 minutes pour faire 800 mètres. 1 km, 2 km. Bref. Ouais, donc c'est la plus grande vitesse au monde. Et il peut aussi lancer des rayons laser. Hein. Ouais, et ce sont des rayons laser qui explosent directement à l'impact. Il a à peine effleuré l'objet, enfin la cible, ça explose directement. Ah ouais, alors il est très puissant et il est aussi surnommé, ça c'est une petite parenthèse, le singe jaune parce que il est très agile et très rapide et il est toujours habillé en jaune, il est très prétentieux. Donc voilà, maintenant c'est un peu le petit débat. Alors au niveau... Attends, j'ai pas fini. Ah pardon, MP3 n'a pas fini. De plus, il est très puissant car quand même c'est lui qui a donné sa puissance au pacifista. Ouais, donc au niveau de défense, je crois qu'au niveau de défense, Ener pourrait mieux se défendre. Car Kizaru n'est pas assez sur la défensive vu qu'il est trop sûr de lui. Hein. Il se complique pas la tâche, lui il se dit c'est bon j'attaque. Surtout avec son air prétentieux, ça ne lui facilite pas les choses. Ouais. Donc au niveau défense, je crois qu'Ener pourrait gagner. Mais ce serait quand même très compliqué, hein, parce que avec sa défense et attaque en même temps, miroir impérial, là... Ah ouais, le miroir impérial qui est surpuissant. Là, ce serait très chaud pour Ener. Hein. Mais bon, Ener qui a d'autres attaques très puissantes, dont je ne connais pas le nom, excusez-moi, mais vraiment très puissantes. Par exemple, comme sur l'image que vous pouvez voir ici, eh bien, il est en fait en train de former un bouclier électrique que personne ne peut approcher. Donc, au niveau attaque, par contre, au niveau attaque, eh ben, pour moi, ce serait extrêmement serré. C'est limite impossible à départager.
Parce que Ener est super, mais vraiment super rapide, vitesse de l'éclair, bonne défense, il est très fort. Et d'ailleurs, la seule personne, à part Kizaru, peut-être, on le verra dans la fin de cette analyse de combat, c'était Luffy qui pouvait le battre, tout simplement. Ouais, il est en mais, on a découvert un autre personnage beaucoup plus loin. Il s'appelle Katakuri. Donc vous ne le connaissez peut-être pas si vous n'êtes pas aussi loin. C'est le je ne sais plus quantième fils de Big Mom. Et lui, il maîtrise le fruit du Rigluant. Et le Rigluant, c'est égal au caoutchouc, mais en plus puissant. Donc lui aussi, il pourrait le battre. Mais donc, pour moi, au niveau attaque, ce serait Kizaru qui gagnerait. Car il est très très rapide. En plus, avec son... Un tout petit peu rapide. Bah, quand même, vitesse de la lumière, vitesse de l'éclair. Vitesse de l'éclair, si on fait ça, un claquement de doigts, ça fait 5 fois le tour de la Terre. Vitesse du son, comme ça fait 4 fois et demi. 4 fois, pardon. Et si on fait ça, ça fait 7 fois et demi pour la lumière. Ouais. Du coup, c'est quand même très rapide. Alors, avec ces deux attaques favorites qui sont Épée Céleste et Miroir Impérial, je crois qu'il ferait un petit peu galérer quand même Ener. Ouais, quand même. Hein. Donc, ce serait très serré. Donc, c'est pour ça que nous n'avons quasiment pas de réponse à cette analyse, car c'est très très compliqué. Mais pour moi, honnêtement, nous pensons quand même que ce serait Kizaru. Ouais. Ouais. Malheureusement, parce que je peux vous dire que j'adore très très fort Ener, hein, mais ce serait Kizaru. Voilà, donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Allez les gars, à très bientôt. Salut. Go.